tout le monde, bienvenue une fois de plus sur ma chaîne. Je suis Christelle Womo et je vous invite à liker, partager, surtout abonnez-vous, partagez autour de vous pour faire profiter à votre voisinage. Aujourd'hui, je vais être très bref. C'est une vidéo juste pour vous parler de d'un truc qui m'a émerveillée. En fait, c'était lors d'une conférence dans le cadre de Camédias Infirmiers. C'est une page Facebook d'infirmiers dont je fais partie. Et lors de la conférence, justement, on avait comme orateur un expert comptable et un gestionnaire qui nous ont entretenus. Et ils nous ont parlé de beaucoup de points très édifiants, très importants. Entre autres, ils nous ont parlé de ce que c'est qu'un actif et un passif. Je vous jure, je suis tombée des nues parce qu'avant ce jour-là, je ne savais pas ce que c'était qu'un actif et un passif, quoi. Des fois dans la vie, on se dit qu'on a la bonne démarche pour ses projets, on a la bonne démarche pour sa vie. Mais si tu restes dans ton coin, tu ne rencontres pas les autres avec qui échanger, je te jure, tu vas faire des erreurs. C'est-à-dire que grandiose, tu feras des erreurs que tu ne pourras même pas réparer à la fin. Donc, ils nous ont parlé justement des actifs et des passifs. En fait, c'est quoi un actif? Un actif, c'est un bien qui génère du revenu. Par exemple, acheter une maison, mettre en location, c'est un actif. Acheter une voiture dans le cadre de son travail, c'est un actif. Acheter des terres pour y cultiver et revendre, c'est un actif. En fait, c'est comme un investissement qui te génère du revenu. Par contre, un passif, c'est acheter un canapé pour sa maison, acheter une maison pour soi-même, pour y vivre, acheter une voiture juste pour les balades, aller au boulot et tout ça, acheter un frigo, voilà quoi. Et justement, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que il s'était rendu compte que nous, en tant que bons Africains, quand on se retrouve ici en Europe, c'est quoi le premier projet qu'on a en tête? Si tout le monde, si tu entends les Africains s'asseoir devant un verre et parler, le plus gros projet, c'est quoi? C'est acheter la maison. Je vais acheter ma maison. Je vais acheter ma maison. En fait, acheter maison, c'est quoi? C'est un passif parce que tu prends de l'argent que tu enterres dans un bien immobilier qui ne te rapporte rien. Hein? Ça te rapporte rien parce que tu vas y vivre. C'est ta maison, c'est vrai, mais c'est de l'argent que tu as enterré dans la maison. Tu vas y vivre, ça te rapporte rien. Tu vas passer 20 ans ou 30 ans à rembourser un crédit. Par contre, celui qui achète une maison et qui met en location, cette maison-là lui rapporte, lui génère du revenu, ça lui rapporte de l'argent. Tu vois, c'est vrai qu'il va toujours rembourser du crédit, mais il pourra peut-être avoir un 100 euros au-dessus qui lui revient, un 200 euros. Alors, c'est le locataire, pour lui, le locataire, c'est ce locataire qui rembourse son crédit en fait. Donc, il nous faisait comprendre que la plupart des Africains qui ont cette démarche de vie-là, acheter une maison pour y vivre, finiront pauvres. Et c'est vrai en fait, je me suis rendu compte que c'est vrai. Et c'était la même démarche que j'avais pour ma vie en fait. C'est comme si ils ont enlevé un voile ce jour dans mes yeux, sur mon visage. Je me suis dit ce jour, mince, quelle erreur j'allais faire. J'allais acheter une maison, que j'allais y vivre et j'allais passer toute ma vie à rembourser du crédit. Donc les gars, mais attention, hein, j'espère qu'on se comprend bien sur le sujet. Je suis en train de dire qu'il ne faut pas commencer sa vie en générant des passifs. Parce que c'est de l'argent que tu auras enterré dans un bien immobilier. Et tu vas passer ta vie à rembourser juste d'un crédit. Tu n'auras plus le moyen de faire autre chose. Parce que tu seras endetté jusqu'au cou. Donc voilà, je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter une maison, un bien immobilier. Il faut le faire. Mais avant de le faire, il faut s'assurer qu'on a des investissements qui génèrent du revenu. Donc c'est un peu ça le sujet. En fait, passer la vie à acheter les passifs, donc des passifs qui ne te rapportent pas de revenus, ça te rend pauvre. Tu finiras pauvre en fait. Parce que tu auras stocké l'argent dans plusieurs biens matériels, immobiliers, mobiliers, qui ne te généreront jamais de revenus et tu vas finir pauvre. Par contre, si tu achètes une maison, tu mets en location, tu prends une deuxième, tu mets en location et au soir de ta vie, tu t'achètes une belle maison pour toi.
et tu continues à avoir des revenus qui continuent à être générés par les actifs que tu as mis dans tous les sens. C'est ça la bonne démarche en fait. En fait, je voulais partager ça avec vous parce que ça m'a vraiment, ça m'a vraiment grandi l'esprit, ça m'a donné une autre vision de la chose que je voulais partager avec vous. Donc les gars, apprenez à générer des actifs et non des passifs pour être des business girls et des businessmen plus tard. Avoir des locataires qui payent vos crédits à votre place. Parce que quand tu prends une maison et tu y vis, tu passes toute ta vie à rembourser un crédit sur 20, sur 30 ans, sur 40 ans, voire même. Et ceux qui ont acheté une maison, qu'ils ont mis en location, c'est le locataire qui paye le crédit. Cash. Le locataire paye son crédit, lui il est tranquille, c'est son bien à lui, le locataire paye son crédit. Certes, tu restes en location dans un appartement plus petit, tu payes une location, mais tu as quand même un bien qui génère du revenu. Demain ou après-demain, quand tu auras deux, trois biens comme ça qui sont en location, tu pourras t'acheter une maison à toi. Donc, c'est un peu cette démarche que je voulais partager avec vous. Essayez de revoir un peu les gars, réfléchissez mieux et évitez de faire les erreurs que j'aurais pu faire. Donc, rapprochez-vous des gens qui connaissent plus, qui vont vous éveiller l'esprit. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite encore à liker, partager, abonnez-vous, partagez autour de vous. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous.